le clairon. Alors, est-ce que vous avez tous bien liké cette vidéo avant qu'on commence l'interview ? Oui, bon c'est bon, on y va. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau justement de la parole gouvernementale ? Vous savez que notre Premier ministre Gabriel Attal a, mardi 2 avril, mardi dernier, devant le groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, annoncé le lancement d'une mission parlementaire. Alors une mission sur, je cite, sur la taxation des rentes. Cette mission, menée par la majorité, ferait, toujours selon cette citation, des propositions d'ici à juin, a précisé le Premier ministre, dit-on, parole rapportée par l'AFP. L'AFP dit l'avoir reçu ces paroles de Matignon et ces paroles ont été confirmées ensuite par France Info. Donc a priori c'est bien confirmé quand même. J'ai souhaité confier une mission à notre majorité, une mission conduite par Jean-René Cazeneuve, notre rapporteur du budget, avec un représentant de chaque groupe de la majorité. Voici les propos précis de Gabriel Attal. De son côté, Jean-René Cazeneuve confirme qu'il va piloter cette mission aux côtés de 3 autres députés, Nadia Haye pour Renaissance, Jean-Paul Mattei pour le Modem et un député Horizon qui n'a pas encore été désigné. Voilà les annonces. Donc là, on a de quoi s'inquiéter. Franchement, on va taxer les rentes. Et alors, qu'est-ce qui se passe le lendemain ? Prisca Thévenot, porte-parole, nous dit non, fake news. On écoute la porte-parole. Mais là, il y aura un peu une minute anti-fake news. Parce que par rapport à tout ce que je viens de vous dire, il y a un certain nombre de mauvaises informations, parlons français, qui circulent aussi bien sur des reprises, mais également sur nos réseaux sociaux, et qui viennent brouiller la démarche politique que nous devons mener résolument à l'endroit des Françaises et des Français. La première des fake news sur laquelle on revient assez souvent, c'est que non et encore non, il n'y aura pas de hausse d'impôts. Je pense qu'aujourd'hui, on peut acter ce point et peut-être passer à d'autres questions si cela est possible. Une deuxième mauvaise information circule beaucoup, c'est sur les APL. Non et encore non, il n'y aura pas de suppression des APL. Et enfin, une nouvelle fake news est arrivée entre hier soir et ce matin, elle n'était pas à l'ordre de mon propos, mais je vais la rajouter, c'est que non, il ne sera pas question de toucher aux assurances-vie, au livret A. Je le dis et le redis, nous n'allons pas venir encore alourdir la pression fiscale qui peut peser sur les ménages de nos compatriotes, sur les Français qui sont, comme on dit, de classe moyenne. Voilà. Alors là, on est censé être rassuré, mais on se dit qu'on n'a pas bien compris ce qu'a annoncé Gabriel Attal, parce que pourtant ça avait l'air d'être clair, ça avait l'air d'être rapporté par l'AFP, ça avait l'air d'être rapporté par Matignon et confirmé par France Info, donc ça devait être... Mais visiblement, il n'y aura pas de pression fiscale nouvelle sur les ménages. Alors on cherche à comprendre un peu mieux ce qui se dit, ce qui est prévu, et là on regarde le tweet de Nadia Haye, donc celle qui va faire partie de cette commission, et elle dit pas du tout. Les revenus d'épargne, donc l'épargne ne sont pas visés. Il y a d'autres types de rentes. Donc il y aura bien des taxations sur les rentes, mais pas celles des épargnes. Alors pour mieux comprendre et voir d'abord le discours et l'antidiscours du gouvernement, et puis peut-être ce qui se cache derrière, la parole à Guy Lafortelle. Bonjour Guy Lafortelle. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes fondateur de la lettre d'information L'Investisseur sans costume, en plus d'être fondateur de Toxin. Alors expliquez-nous ce que vous comprenez, vous. Ah mais rien du tout. Bon, c'est rassurant. Non, je voudrais tout de suite commencer. Généralement, quand les gens vous disent qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts, il faut toujours tout de suite imaginer que dans la tête de ces gens-là, les impôts et les taxes ne sont pas exactement la même chose. Donc c'est pas parce qu'ils vous disent qu'ils vont pas augmenter les impôts qu'ils vont pas augmenter certaines taxes. Alors de là à savoir quelle est la différence entre un impôt et une taxe, normalement un impôt est une contribution générale qui va au budget général, alors que normalement une taxe c'est quelque chose qui va avoir une utilisation précise, qui va être prélevé à un endroit donné pour être réutilisé de manière logique. Donc là, au moins, vous défendez d'une certaine façon Bruno Le Maire, qui le même jour que Gabriel Attal a dit « Nous n'augmenterons pas les impôts ». Voilà ce qu'il a martelé. Donc là, au moins... je le défends, c'est-à-dire que généralement, ces choses-là, on reçoit ça, c'est-à-dire pas d'augmentation d'impôts en disant ils vont rien augmenter, alors que dans leur tête à eux, c'est-à-dire que s'ils augmentent une taxe, non, je n'ai pas augmenté les impôts, j'ai augmenté une taxe. Donc ça, c'est habituel. Je ne sais pas s'ils ont ça en tête ou pas. Ce qu'il faut comprendre dans cette affaire-là... Et attendez, dans la taxe, parce que là, il y a une première nuance que vous faites impôt-taxe, et dans la taxe, il y a les rentes. Alors là, après, on dit dans les rentes, il y a plusieurs types de rentes, en fait. Oui, mais les rentes, c'est un mot qui ne veut rien dire. Ils disent, oui, alors, on va faire une rente, mais pas de pression fiscale sur les ménages. Ça, en fait, le problème de ces gens-là, c'est
c'est qu'on sait plus ce qu'on fait et qu'on est dans le brouillage permanent et que quand ils veulent dire rente, eux, ce qu'ils veulent dire, en fait, le problème, c'est qu'eux, ils veulent faire passer des messages, ils font de la com. Et quand ils veulent dire rente, ça veut dire plein de choses, mais dans l'emploi qu'ils en font aujourd'hui, c'est... les riches. Non, c'est le revenu c'est un revenu qui ne vient pas du travail. C'est ça, un revenu qui n'est pas du travail. Et ça, c'est très important pour eux en termes de communication parce que... mais le livret A, c'est ça. Ah mais oui, c'est pour ça qu'au départ, oui. c'est pour ça qu'au départ le livret A ou l'assurance vie ou toutes ces choses-là, il y a plein de l'immobilier, c'est très important. Oui, ça ils n'aiment pas l'immobilier en général. Bien sûr. Mais donc effectivement au départ on se dit les rentes c'est une définition extrêmement large. Après vous avez des rentes d'entreprise effectivement, mais le problème c'est quand ils viennent dire les super profits total c'est une sorte de rente ou c'est eux qui décident. C'est-à-dire qu'effectivement ils ont une définition qui en gros c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire que on ne peut plus décrypter, comprendre ce qu'ils disent, puisqu'ils mettent ce qu'ils veulent derrière les mots. Oui. Quand ils vous expliquent qu'on a eu des commandes publiques de dingue sur tous les tests, donc il y a eu une sorte de rente de situation pour ces gens-là, ok. Donc d'un côté, ils vous disent tout ce qui crée de l'emploi, tous les revenus du travail, on ne va pas les taxer, mais ce qu'on définit comme une rente, c'est des revenus des entreprises. Donc en fait, ils vont faire absolument ce qu'ils veulent. Donc à mon avis, il faut surtout s'attacher à ne pas trop écouter ce qu'ils sont en train de raconter, parce qu'ils racontent absolument n'importe quoi. Oui. Et il faut raconter pourquoi ils font ça. Pardon, mais petite parenthèse, j'adore le côté les fake news. Non, pardon, c'est pas des fake news, c'est vous qui vous êtes mal exprimé à la rigueur. Là, quand même, c'est hyper piloté. Ils s'auto-fake news. Oui, c'est ça, elle auto-débunk son propre Premier ministre. En fait. Parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Ces gens et puis surtout, à la limite, nous on en parle, il a dit ça, il a pas dit ça. C'est-à-dire qu'on reste dans le petit cercle de névrose dans lequel ils sont. Pourquoi ? C'est-à-dire qu'au départ, pourquoi ils font ça ? Au départ, c'est une espèce de... C'est un peu, on combat l'injustice par une autre injustice, comme si il fallait que tout le monde soit aussi équitablement injustement traité. On est en train de mettre un tour de vis sur le Ça s'appelle le socialisme. Oui, voilà. c'est votre définition. C'est-à-dire que là, vous avez cette annonce hallucinante d'Attal qui veut encore mettre un tour de vis sur la réforme. C'est d'où ça vient ? Ça vient que leur mauvaise gestion qui fait qu'on est criblé de dettes et donc on va récupérer de l'argent et on va le récupérer. Là, a priori, à première vue ou première entente, on a l'impression sur le dos des pauvres. Bon. Oui, c'est ça. Mais ça vaut le coup de s'arrêter 2 secondes parce que je vous rappelle qu'on est dans une époque où le taux d'emploi n'a supposément jamais été aussi élevé, où les recettes fiscales n'ont jamais été aussi élevées, où vous avez la réindustrialisation de la France qui est là, il y a eu des investissements. C'est-à-dire quand on les écoute tous les jours, on a les meilleurs gestionnaires de l'univers de tous les temps qu'on n'a jamais eu. Ces gens sont absolument géniaux. Bah oui. Évidemment. Et donc tout d'un coup, ces gens arrivent, on dit mais il va falloir augmenter des taxes et des machins. Mais pourquoi ? D'où ça vient ? Alors ils viennent nous expliquer qu'il faut faire une réforme de l'assurance chômage pour stimuler l'emploi. Mais en vrai, non. En plus, à l'Unédic, ils savent très très bien que le truc dont ils ont très très peur, c'est que le gouvernement aille récupérer les revenus de l'assurance chômage pour aller éponger d'autres choses. Et ça, c'est très très mal de faire ça, de venir c'est-à-dire des revenus qui sont prélevés à un endroit pour être utilisés à un endroit, typiquement, c'est-à-dire que c'est... Et qui appartiennent aux Français. Et qui appartiennent aux Français, exactement. On a cotisé, on cotise tous les jours. C'est totalement mafieux, ce truc de se dire... Alors, c'est pas fait, mais la grosse crainte... Parce que ça reste des annonces officielles. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Unédic est, non seulement, depuis l'année dernière, ils sont revenus en positif, donc, et que sur la trajectoire actuelle, qui bien évidemment, les trajectoires d'assurance chômage, c'est-à-dire que si vous avez une grosse crise qui tombe, tout d'un coup ça change, mais les trajectoires actuelles sont, maintenant que la réforme de 2022 tourne à plein, c'est qu'il va y avoir des très très grosses rentrées pour l'Unédic, donc sauf si ils imaginent qu'il va y avoir une énorme crise qui arrive, mais dans ces cas-là, si une énorme crise qui arrive, c'est pas le moment non plus de venir renforcer, de venir baisser l'assurance chômage. Donc là où je pense qu'ils ont raison, c'est-à-dire qu'eux, ils sont en train de faire un raid sur l'assurance chômage parce qu'il n'y a pas... C'est-à-dire que soit la conjoncture est effectivement, en tout cas, suffisamment bonne pour que les comptes de l'Unédic se maintiennent, et dans ces cas-là, ils vont pouvoir éponger leurs dettes et c'est bien, soit la conjoncture se dégrade, et dans ces cas-là, il ne faut surtout pas réformer l'assurance chômage à ce moment-là parce que ça devient une catastrophe sociale. Mais est-ce que vous croyez que là, ils parlent de taxer les rentes juste pour faire du bruit autre part, qu'on se concentre là-dessus
pour qu'on ne regarde pas les autres, c'est une demande. Là, les autres pompages. C'est une espèce de jeu politique à deux balles où, comme effectivement, et la gauche a raison, l'aile gauche de la Macronie qui dit mais comment ça, on s'est tapé une réforme de l'assurance chômage en 2022, on s'en reprend une en 2024. C'est-à-dire que vous aviez déjà fini de détricoter le truc, vous avez un système qui est revenu plus qu'à l'équilibre. Alors il y a une dette de 56 milliards à éponger à l'UNEDIC, mais avec la réforme actuelle, la dette peut être épongée. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore des réformes à faire. Et donc il dit ah bah ok, je suis en train de vous faire une injustice, donc comme on fait une injustice sur le travail, on va faire une injustice aussi sur le capital. Moi, vraiment ça. Et la question qui se pose, encore une fois, c'est pourquoi est-ce qu'on a ça ? Parce que vraiment, que ces gens arrivent... La grosse question, pourquoi tout ça arrive maintenant ? Tout ça arrive maintenant parce qu'on se tape 5,5% de déficit en 2023, alors que... C'est le fond de l'histoire, quand même. C'est le fond de l'histoire. C'est-à-dire la mauvaise gestion. C'est que ces gens-là, il faut les virer, mais de manu militari, ça référence à hier, parce que... Le nouveau surnom de Manu. Mais c'est une catastrophe totale d'être arrivé alors que dans ce qu'on était censé faire, c'était on s'est tapé le Covid, on a fait n'importe quoi, on a géré n'importe comment, on a fait le quoi qu'il en coûte, et donc normalement en sortant on devait redresser. Donc on a commencé vaguement un tout petit peu à redresser en 2022. Vous avez eu énormément d'inflation parce qu'il dit on veut pas taxer les pauvres et le revenu du travail, mais le revenu du travail il est déjà taxé par l'inflation en fait. Il est déjà énormément taxé par l'inflation. En 2022, on n'a pas encore les chiffres de 2023, mais en 2022 le revenu disponible des ménages baisse, puisque le revenu progresse moins vite que l'inflation. Donc les gens s'appauvrissent déjà. C'est pour ça qu'ils sont obligés de dire « Ah non, vous inquiétez pas », parce que les gens... Il y a des taxes sur l'inflation. C'est pas qu'il y a des taxes sur l'inflation, c'est que quand votre paquet de pâtes qui était on va dire une bêtise, qui était à 1 euro passe à 2 euros, c'est pas le vrai prix, mais peu importe, derrière la TVA, elle double aussi. Donc les revenus de l'État augmentent. Donc, et ce qui se passe sur l'inflation, c'est que oui, vous avez des hausses derrière aussi de l'État, vous avez la dette de l'État qui prend cher parce que le service de la dette augmente, mais le service de la dette c'est progressif, alors que les rentrées, elles, c'est immédiat. Donc normalement, ce qui est terrible, c'est que l'État s'enrichit. En 2023, on aurait dû avoir une année très positive. Rentable. On aurait dû avoir une année, et donc les choses qu'on voit pas, et c'est ça qui est terrible en fait, c'est que ces gens... ça prouve que ce qui veut dire que la dette aurait dû être encore plus importante s'ils n'avaient pas eu cette inflation qui les a servis. Mais bien sûr. Ah mais oui, on est vraiment dans les portes ouvertes à toutes les dettes là. Ah mais on est dans un truc qui est de l'ordre du saccage et qui s'explique de différentes manières. Je pense que ce qu'a dit Didier Maisto juste avant, qui est de se dire qu'on a des gens qui ne servent plus les intérêts nationaux, je pense que c'est très important. Ça permet de comprendre certaines choses. Il ne faut jamais oublier que Macron est arrivé au pouvoir sur l'affaire Alstom. La campagne de Macron a été financée grâce au subside d'Alstom, et donc il a été financé pour vendre Alstom. Les groupes américains. On est là-dedans. Et que on dit, regardez, le taux d'emploi n'a jamais été aussi haut. C'est totalement faux. C'est-à-dire que bien sûr, quand on regarde au niveau d'une nation tout entière, il faut regarder le chiffre le plus large possible, c'est-à-dire il faut regarder l'emploi des 15 ans et plus. Cet taux-là, depuis 1975, il ne fait que baisser. Il ne fait que baisser. Donc, en vrai, c'est pas vrai. Puis après, il faut regarder les statuts, parce que maintenant, ils ont fait les contrats pro, les machins qui permettent de... Exactement. C'est-à-dire que vous êtes sur un taux qui baisse. Depuis la Macronie, c'est stable. Depuis 2017. Mais, et comme vous dites, c'est-à-dire que vous avez une baisse qui est déguisée, puisque vous avez effectivement les contrats pro qui ont été énormément subventionnés. Boostés par les subventions. Vous avez toute une partie aussi parce qu'on regarde, si vous me prenez hier encore Didier Lemaire sur l'éducation nationale, je ne sais plus si c'était à l'antenne ou en antenne, mais dans lequel il racontait qu'on dépense énormément d'éducation nationale, mais on a beaucoup trop de dépenses administratives et pas du tout assez de profs. Donc on a aussi eu une espèce de mainmise de l'administration qui fait que... De la bureaucratie, oui. Oui, et qui fait que c'est mal géré. C'est-à-dire que la seule rente, en fait, la seule vraie rente à laquelle il faut qu'on s'attaque, c'est à la rente de ces gros énarques qui, une fois qu'ils ont leur diplôme, non seulement ils savent qu'ils vont avoir leurs 10 millions de revenus... Ils vont pantoufler ailleurs. Et qu'ils iront pantoufler ailleurs, et que surtout, ils vont pouvoir... Ils ont pu saccager toute notre administration et tout ce qu'il y a autour. C'est celle-là, c'est cette rente-là qu'il faut casser, c'est la leur. Oui, c'est une bonne conclusion, dit de Lafortelle. Vous vouliez dire autre chose ? On peut continuer pendant longtemps, mais je pense que ce qui est important, c'est de se dire, et puis la dernière chose, puisqu'il parle de rente, et on parle toujours de Total, il y a des gens dont on ne parle pas, c'est CMA CGM, qui ont quand même fait 50 milliards de bénéfices en 2021 et 2022.
Alors c'est fini, les super bénéfices de la CMA sont finis, mais vous voyez Rodolphe Sadé qui est en train de tout racheter en ce moment, on sait d'où ça vient, vous avez 50 milliards de bénéfices, plus que Total, même pas mal plus que Total, par une société qui n'est pas cotée. Donc c'est la famille Sadé vient de se prendre 50 milliards, et alors eux, en revanche, on ne les taxe pas. Et deux dernières choses, vous avez la balance commerciale, parce que vous dites pourquoi est-ce que tout ça c'est mal géré. C'est aussi qu'on a 160 milliards de balance commerciale négative en 2022, encore 100 milliards en 2023. Tout ça, c'est du fric qui sort. Tout ça, c'est de l'activité qu'on n'a pas en France. Tout ça, c'est qu'on a beau réindustrialiser, on produit de moins en moins en France, mais ça, on n'a pas le droit de le dire, parce que c'est l'Europe. L'Europe, c'est bien. Mais alors que non, donc ça, c'est catastrophique. C'est aussi une des raisons pour ça. Et troisième chose, qui est là et encore à venir. Les dernières actions, les sanctions contre la Russie, la fermeture, le fait d'accompagner la fermeture des gazoducs, etc. Le fait de ne pas vouloir sortir du marché de l'électricité. C'est autant de choix qui nous coulent. Tout ça. Et encore une chose, c'est qu'on a 50 milliards d'aides à l'Ukraine qui ont déjà été données par l'Union européenne. Encore 50 milliards qui vont être donnés, 100 milliards. La part de la France là-dedans, c'est 20 milliards. Il va falloir les trouver, ces 20 milliards-là. Et donc, nous, on a une... Je ne sais pas. Moi non plus. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, en fait, les problèmes sont essentiellement là où on les regarde pas. Et donc, là où on les regarde pas. Et ensuite, ces gens-là qui sont uniquement dans la com et qui ne sont absolument pas dans de la bonne gestion, ont cassé les thermomètres. Et du coup, comme ils ont cassé les thermomètres, ils brouillent l'image. Ils brouillent l'image et du coup, on est paumé, on fait n'importe quoi. Ça explique tout. Merci beaucoup, Guy de Lafortelle. Je rappelle la lettre d'information l'investisseur sans costume. Merci à vous tous. On fait des petits pouces et on se retrouve juste après l'autopromo avec Richard Boutry.